une atmosphère détendue, en tout cas avant l'arrivée de cette procession. Nous étions effectivement, vous l'avez dit, au cœur de cette foule compacte ici sur High Street, dans le quartier historique d'Édimbourg. Et l'ambiance, je vous l'ai dit, était détendue. On faisait connaissance, on discutait, il y avait des rires. On discutait avec une personne notamment qui nous disait qu'elle avait planté sa chaise ici à 5 heures du matin. Pour rappel, la procession a débuté à 14h30, donc ambiance détendue, jusqu'à l'arrivée du convoi funéraire. Lorsque le cercueil de la reine Elisabeth II s'est présenté à notre niveau, changement total d'atmosphère, un silence complet, recueillement. Le cercueil est passé devant nous, suivi de la voiture du roi Charles III. Le convoi funéraire a remonté ensuite High Street jusqu'à l'entrée de la cathédrale Saint-Gilles. Cette procession s'est terminée il y a tout juste 2 heures et vous le voyez derrière moi, il y a encore beaucoup de personnes présentes dans le quartier. Avec Sarah Nabi, avec Agnès Nabi, nous avons interviewé quelques-unes de ces personnes. Regardez. C'est incroyable de participer à cet épisode historique. Je voulais lui rendre hommage. C'est un jour magnifique. Le soleil s'est même montré pour elle. Quel est votre sentiment après cette procession? J'allais très bien ce matin en me réveillant, puis j'ai rejoint la parade. Ça m'a beaucoup ému de voir passer le cortège funéraire. Quand j'ai vu le cercueil et l'escorte militaire se mettre au garde à vous, j'étais vraiment très ému. J'ai moi-même été soldat pendant 20 ans. C'était très émouvant. Je ne pensais pas que je serais autant ému. Voir le cercueil de la reine de si près, c'était très touchant. J'en tremble. Pourquoi êtes-vous venu? Je voulais être présente. Nous sommes militaires et nous en sommes très fiers. Toi, tu es une fan de la reine depuis de nombreuses années.